Shalom, 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 shalom. Nous sommes à notre rendez-vous sur la brèche. Et donc, connectez-vous, partagez le lien. Et si vous me recevez, mettez des likes, mettez des pouces pour que je sache si vous êtes bien en ligne, si vous me recevez bien et si tout se passe bien. Donc, rejoignez-nous ou rejoignez-moi pour le direct. Nous allons commencer tout à l'heure. Le temps que les frères et les sœurs se connectent. Est-ce que vous me recevez? Shalom, 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 shalom. Shalom mon frère Rodolphe. Que le Seigneur te bénisse. Et encore félicitations pour ton union. Que Dieu bénisse ta famille, bénisse ton couple.
Nous allons bientôt commencer. Ce chant instrumental qui passe nous invite déjà à méditer sur les bienfaits de l'Éternel. Nous invite déjà à nous mettre dans une disposition de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Merci car tu as donné Jésus-Christ. Et c'est à cause du sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha que le faible peut dire je suis fort. Le pauvre peut dire je suis riche. C'est ce sacrifice à la croix de Golgotha qui nous donne l'opportunité d'être appelés enfants de Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix et ressuscité bien sûr par la suite, notre foi serait vaine. Et donc commence déjà à rendre grâce au Seigneur Jésus pour le sacrifice qu'il a accompli, qui a fait de toi fils de Dieu, fille de Dieu. Oui, commence à lui rendre, à penser à ses bienfaits. Oui, le Seigneur te donne d'être appelé capable, là où on te pensait être incapable. Il te permet d'être appelé fils du roi des rois, là où on t'a considéré comme un moins que rien, une moins que rien. Tu es appelé fils et fille du Très-Haut, du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant. Et c'est une grâce de l'Éternel. C'est une grâce de l'Éternel. C'est une grâce de l'Éternel. Oui. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. L'Éternel a accompli de grandes choses pour toi. Il a accompli de grandes choses pour ta famille. Il a accompli de grandes choses pour cette nation. Il a accompli de grandes choses. L'occasion nous est donnée au cours de ce rendez-vous de rendre grâce au Seigneur, de lui dire merci. Sur la brèche, c'est un temps de prière, d'intercession en faveur des vies, en faveur des familles, en faveur de l'Église de Jésus-Christ, en faveur des nations, notamment notre nation, la Côte d'Ivoire. Et au cours de ce moment, nous avons l'occasion de nous tenir dans la présence du roi des rois. Nous avons l'occasion de nous tenir devant celui à qui appartiennent le ciel, la terre, devant celui qui a créé toutes choses, le Dieu du tout possible, comme j'aime l'appeler. Je ne l'appelle pas le Dieu de l'impossible, mais le Dieu du tout possible. Nous avons l'occasion de prier les uns pour les autres. Et pour ce faire, si vous avez un sujet de prière à nous partager, n'hésitez pas à nous le transmettre là, soit dans un commentaire que vous pouvez laisser, ou bien nous envoyer un message inbox, ou un SMS ou un message par WhatsApp au plus 225 02 96 2 x 43. 02 96 2 x 43, bien sûr, précédé de l'indicatif plus 225.
Vous pouvez nous laisser vos messages. Shalom, Josias Agnero, que le Seigneur te bénisse. Merci de te connecter. Vous pouvez partager également le lien. Donc, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et nous nous ferons fort de prier pour vous, de vous porter en prière, non seulement au cours de ce programme, mais également après. Car par la grâce de Dieu, nous avons des frères et des sœurs qui ont adhéré à cette vision du mouvement Ésaïe 62.6 que je vais rappeler tout à l'heure, et donc qui se tiennent disponibles pour recevoir vos sujets de prière, qui se tiennent disponibles pour vous porter devant la face de Dieu. Nous n'avons pas la prétention d'être exempts de péché ou d'être les plus saints ou d'être les meilleurs intercesseurs, mais nous avons simplement foi que la grâce de Dieu est manifestée en Jésus-Christ. Nous avons foi que la miséricorde de Dieu est notre partage. Nous avons foi que la prière fervente du juste, le juste, c'est Dieu qui nous déclare juste en Jésus-Christ, à cause du sacrifice qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Et nous avons foi en la prière d'association, en la communion fraternelle. Nous croyons que si deux personnes, ne serait-ce que deux personnes s'accordent sur cette terre, pour élever la voix vers le Père, il accède à leurs requêtes. Et donc, nous associons à vous, c'est plus que deux personnes qui se mettent ensemble pour demander que le Seigneur intervienne et sur la base de sa parole. Et donc, le mouvement Ésaïe 62.6, c'est un mouvement qui est né à partir d'une vision dans le cadre de ce ministère d'intercession que le Seigneur nous a confié. Et donc, cette vision consiste donc à rassembler les frères et les sœurs, des intercesseurs aguerris, comme on peut le dire, ou même des chrétiens simplement parce que nous avons tous en tant que chrétiens la possibilité de prier, de demander au Seigneur que quelque chose se fasse et cette chose se fera. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans, 15 ans, 10 ans de conversion pour demander que la manifestation du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu se fasse dans une vie. Tu peux demander au Seigneur. Et il est celui qui est capable de nous exaucer infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, au-delà des demandes, le Seigneur exauce les pensées, il exauce même les imaginations, les désirs. Avant même que tu n'ouvres la bouche, la Bible déclare, ton Dieu sait de quoi tu as besoin. Et donc, nous croyons que si nous nous accordons, nous partageons la même foi, la même pensée, le Seigneur peut nous exaucer. Et cette vision donc est basée, comme vous le doutez, sur le passage d'Ésaïe 62, notamment à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, où le Seigneur indique qu'il a posté des gardes sur les murailles de Jérusalem, qui ont pour mission de rappeler à son souvenir, au souvenir de l'Éternel, donc sa promesse de restauration en faveur de Jérusalem, jusqu'à ce que la restauration intervienne pour Jérusalem et pour Sion. Et donc nous avons, en tant que chrétiens, pour mission de rappeler au souvenir de l'Éternel. C'est pas que notre Dieu oublie ou qu'il est infidèle, non. Bien au contraire, nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu qui tient ses promesses. Nous avons un Dieu qui n'oublie pas. Nous avons un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais également ce Dieu tout-puissant, capable d'accomplir des choses, ce Dieu souverain, compose avec l'être humain. Ce Dieu souverain désire que toi et moi, nous puissions intervenir, nous puissions jouer une partition dans l'accomplissement de sa volonté. Et c'est dans ce sens que Daniel, par exemple, ayant lu le livre de la loi, ayant lu les écrits des prophètes, a découvert que le Seigneur avait annoncé des années, des siècles auparavant que Israël serait déporté en Babylone pour 70 ans et qui s'était rendu compte que ces 70 ans étaient arrivés. Et donc Daniel, sur la base de cette promesse de l'Éternel de ramener son peuple,
à Jérusalem après 70 ans, a élevé la voix vers le Seigneur, s'est repenti et a demandé que cela se fasse. C'est sur la base de cette parole que Dieu a suscité Moïse. Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, car Dieu avait promis qu'après un temps de détention, d'esclavage, de séjour en Égypte, il ramènerait son peuple après 400 ans. Et donc, Dieu donc a associé Moïse, qui est un être humain comme toi et moi, pour la délivrance de son peuple. Et donc, le Seigneur veut composer avec toi, il veut composer avec moi pour que sa parole, ses promesses s'accomplissent. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu as déjà la Bible, tu as déjà la parole de Dieu qui te fait part des promesses de l'Éternel par rapport à ta vie, par rapport à ta situation. Tu as les révélations, les prophéties que les hommes de Dieu peuvent te donner. Tu as les révélations que le Seigneur te donne dans ta relation, dans ton intimité avec lui. Et donc, c'est tout cela qui constitue la parole de Dieu que le Seigneur t'invite donc à lui rappeler pour qu'il puisse accomplir ses desseins en faveur de ta vie, en faveur de ta famille, en faveur des nations et notamment en faveur de cette nation dans laquelle nous sommes établis, en faveur de son Église. Nous avons pour mission de prier pour le retour de Jésus-Christ en tant qu'Église, corps du Christ, épouse de Jésus. Nous avons pour mission donc de prier et d'agir aussi pour que le retour de Jésus-Christ se fasse. Sans plus tarder, nous allons donc entrer de plein pied dans notre programme de ce soir dénommé Sur la brèche. Et tu vas donc commencer à te disposer pour rendre grâce au Seigneur. Pour rendre grâce au Seigneur, le psaume 106, le verset 1 nous dit ceci: « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. On peut remplacer miséricorde par amour. On peut remplacer miséricorde par bonté. On peut remplacer miséricorde par compassion également. Et donc, la grâce, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la pitié de Dieu, la bonté de Dieu pour nous demeure toujours. La Bible nous dit que ces bontés, ces compassions se renouvellent pour nous chaque matin. Donc, quel que soit ce que tu as fait, quels que soient les actes que tu as pu poser, que tu as pu commettre, l'Éternel est bon. Il est bon pour nous en tout temps. Et c'est cette bonté qui lui permet de faire lever sur toi le soleil. C'est cette bonté qui permet à l'Éternel de faire lever le soleil pour tout le monde sans distinction de race, de niveau social. C'est cette bonté qui permet à Dieu de bénir tout le monde, que nous soyons chrétiens ou pas, qui permet même aux non-chrétiens d'être bénis. On n'a pas forcément besoin d'être chrétien nécessairement pour être béni, mais la grâce de Dieu est dispensée à tout le monde, elle est disponible. C'est cette miséricorde, cette bonté de Dieu qui nous donne la vie, qui permet que nous ayons en nous le souffle de vie, qui permet que nous ayons en nous les forces renouvelées, la santé, que nous ayons la possibilité de nous approcher de son trône de grâce. Et donc, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ne serait-ce que pour ce que Dieu est, pour ce qu'il est bon, pour ce qu'il est miséricordieux, pour ce qu'il est amour. Il t'invite à le louer. David t'invite à le louer. J'aime beaucoup les psaumes. Tu es invité, je suis invité à louer l'Éternel parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Cette bonté, cet amour, cette miséricorde, rien ne peut l'annuler, rien ne peut l'altérer, rien ne peut la détruire. Cette miséricorde, cet amour de l'Éternel pour toi, cet amour qui l'a conduit
a donné son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth pour toi. Rien ne peut altérer cet amour. Il a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas la mort, même pas la maladie, même pas les démons, même pas la situation que tu traverses. Et cette bonté, cet amour, cette grâce de l'Éternel demeure toujours. Je vais donc t'inviter à louer l'Éternel. Louer l'Éternel, c'est célébrer son nom, c'est lui dire merci, c'est proclamer sa reconnaissance envers lui, c'est lui dire combien tu es reconnaissant pour ce qu'il a accompli pour toi, c'est lui exprimer ton amour, c'est lui dire qu'il est Dieu, c'est lui dire qu'il est beau, c'est lui dire qu'il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué, il mérite d'être célébré. Et donc commence de là où tu te trouves à rendre grâce au Seigneur qui t'a préservé de tout mal, qui a veillé sur toi, qui a renouvelé en toi le souffle de vie aujourd'hui, qui depuis des années, depuis ta naissance veille sur toi. Commence donc à rendre grâce à ce Dieu qui depuis le début de cette année a été avec toi. Nous sommes au 10e mois de l'année 2020 et nous savons que cette année a été particulièrement éprouvante et continue de l'être avec le contexte que nous connaissons. Mais l'Éternel, dans sa miséricorde et dans sa bonté, te conserve la vie. Il prend soin de toi, il prend soin de ta famille, il pourvoit à vos besoins. Tu ne sais pas combien il t'a préservé d'accidents, combien de fois il t'a préservé de la mort, combien de fois il t'a arraché aux griffes de l'ennemi. Tu ne sais combien de fois l'ennemi t'a réclamé, a réclamé peut-être ton travail, a réclamé peut-être ta santé, a réclamé peut-être ta famille. Mais Dieu est intervenu certainement dans le secret. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il intervient chaque jour. À chaque instant, tu ne sais combien de fois, et commence à lui dire merci. Commence à bénir son nom, à le célébrer, à le magnifier, car il mérite que tu puisses lui dire merci. Il mérite que tu puisses lui exprimer ta reconnaissance. Il mérite que tu puisses le célébrer pour ce qu'il est. Lui, il est Dieu, il est le véritable. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu semblable à lui. Il n'y a point d'autre Dieu aussi bon, aussi grand que lui. Il n'y a point de Dieu aussi miséricordieux que lui. Quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos iniquités, il nous reçoit et il est prêt à chaque instant à nous pardonner, à nous ouvrir les mains. Alors commençons à lui rendre grâce. Oui, Seigneur, je te bénis, je te célèbre, je te dis merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Je te dis merci pour ma vie, pour la protection que tu m'accordes, la protection que tu accordes à mon frère, à ma sœur, à ma famille, la grâce que tu nous donnes d'être encore en vie. Oui, c'est une grâce. Nous ne sommes pas meilleurs à ces personnes qui ont été rappelées à toi, même aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, certainement des personnes sont en train d'expirer. Éternel, nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas supérieurs à ces personnes, mais tu nous fais la grâce d'être encore en vie, tu nous fais la grâce d'être en bonne santé, tu nous fais la grâce, Seigneur, de pouvoir élever la voix vers toi. Tu nous fais la grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence. Bien-aimé, tu ne sais combien de personnes auraient voulu avoir l'occasion de parler à Dieu, ne serait-ce qu'une minute, ne serait-ce que peut-être 30 secondes, avant que le souffle de vie leur soit retiré. Tu ne sais combien de personnes ont souhaité aurait voulu que l'évangile leur soit accordé, aurait voulu être admise dans la présence de Dieu. Alors rends gloire au Seigneur. Dis-lui merci pour la grâce qu'il te fait de te tenir là, ici, dans sa présence. Ce moment est un moment favorable. Est un moment favorable pour t'approcher du Seigneur. De là où tu te trouves, la présence de Dieu est là.
Le Saint-Esprit est là. On n'a pas forcément besoin d'être ensemble dans des quatre murs pour que le Seigneur se manifeste. Mais si nous sommes connectés, si nous écoutons, si nous prenons part à ce moment, le Seigneur est capable de nous toucher de là où nous nous trouvons. Alors bénis le nom du Seigneur. Oui Seigneur, je te bénis. Oui Seigneur, je te célèbre. Et ce soir, je veux dire tes hauts faits. Je veux publier ta louange. Je veux publier ta louange, car tu mérites d'être adoré. Je te bénis, Seigneur, pour ma vie. Je te bénis pour ma famille. Je te bénis pour ma nation. Je te bénis pour l'Église, pour les membres de ma communauté, pour tous les serviteurs de Dieu et servante de l'Éternel. Je te bénis, toi qui pourvois à tous nos besoins. Je te bénis, toi qui veilles sur nos déplacements. Je te célèbre, Éternel, toi qui veilles à ce que nous ne manquions de rien, Éternel. Merci à toi qui as soin de nous chaque jour. Merci à toi qui nous console, qui essuie nos larmes lorsque nous passons par des moments difficiles. Éternel, toi seul en tant que meilleur ami nous comprends quand personne ne nous comprend. Toi seul en tant que meilleur ami et à nos côtés lorsque nous sommes abandonnés, Éternel. Toi seul nous relève lorsque nous tombons. Toi seul nous fortifie lorsque nous nous sentons faibles. Toi seul essuie nos larmes lorsque nous pleurons. Toi seul nous console, Éternel, guéris les blessures de nos cœurs. Lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes frustrés, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Éternel, toi seul accomplis ces choses. Éternel, nous voulons te bénir. Nous venons te célébrer, nous venons te magnifier, nous venons t'exalter pour ta fidélité, pour tout ce que tu permets, pour ce moment que tu permets. Merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour l'Église, merci Seigneur pour la Côte d'Ivoire et pour toutes ces nations éternelles que tu as bien voulu établir. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, pour ta présence qui ne nous fait point défaut. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration, car tu es Dieu et tu mérites d'être loué, tu mérites d'être adoré. Gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Père, gloire à ton nom, Père, gloire à ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur d'être mon avocat. Merci Seigneur de défendre ma cause. Merci pour toutes choses, Père. Reçois la louange au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant t'approcher du trône de grâce, du trône de la grâce céleste, car tu as l'occasion de répandre ton cœur au devant du Seigneur. Tu as l'occasion de lui présenter ton cœur, de lui présenter tes fautes, de lui présenter ta vie. Tu as l'occasion de demander la grâce de Dieu. Tu ne sais ce qui arrivera au cours de cette nuit, bien-aimé. Tu ne sais ce qui arrivera demain. Des personnes se sont couchées et ne se sont plus réveillées. L'occasion t'est donnée encore de demander pardon au Seigneur, de présenter ton cœur, de présenter ta vie au Seigneur. Il a dit en 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'occasion t'est donnée de t'approcher du Seigneur pour confesser tes fautes, présenter ton cœur, confesser les fautes de ta famille, confesser les fautes de cette nation, confesser les fautes de l'Église, demander pardon et prier que le sang de Jésus nous lave. L'occasion nous est donnée, bien-aimés, de répandre nos vies au devant de lui,
d'implorer sa miséricorde, qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de nos familles, qu'il ait pitié de ses serviteurs, qu'il ait pitié de l'Église, qu'il ait pitié de cette nation. Parle au Seigneur. Oui, Père, sur la base de ta parole, nous nous approchons de ton trône de grâce ce soir pour répandre nos cœurs au devant de toi. Aie pitié de nous dans ta miséricorde. Aie pitié pour tous nos manquements, pour nos pensées, nos paroles, nos actions qui ne t'honorent pas. Aie pitié éternelle pour tout sentiment qui n'est point de ta volonté. Aie pitié pour tout ce qui est négligence et paresse. Aie pitié de ne pas être cet instrument que tu veux pour ta gloire. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, de ne pas faire le bien que nous avons l'occasion et la possibilité de faire. Pardonne-nous, Père éternel, de ne pas faire ce que nous devons faire. Seigneur, aie pitié de nous ce soir dans ta miséricorde. Pardonne-nous et lave-nous par le sang de l'agneau. Aie pitié de nos familles, des membres de chacune de nos familles. Éloigne d'elles nos transgressions. Lave et purifie nos familles dans ta miséricorde. Aie pitié de l'Église, de tes serviteurs, des membres, des fidèles. Seigneur, tout ce que nous posons comme action, tout ce que nous disons qui ne t'honore pas, Éternel, dans ta miséricorde, aie pitié et répands ta grâce, répands ta faveur dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aie pitié de cette nation, la Côte d'Ivoire. Aie pitié, Seigneur, de ses dirigeants. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, de sa population. Aie pitié, Père, et pardonne tout manquement. Pardonne toute faute. Pardonne toute pensée. Pardonne tout propos. Seigneur, pardonne tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, qui ne t'honore pas, Seigneur, dans cette nation. Seigneur, pardonne chacun d'entre nous pour la corruption, pour les mensonges. Père éternel, pour l'idolâtrie, pour toute espèce d'infidélité. Seigneur, aie pitié de nous dans ta miséricorde. Aie pitié de chacun d'entre nous, depuis les premiers responsables, tous ceux qui ont autorité, Seigneur, en passant par, Seigneur, tous les responsables, quels qu'ils soient, jusqu'au dernier habitant de ce pays. Seigneur, répands ta grâce et ta faveur sur cette nation. Répands ta miséricorde, car elle dure à toujours. Seigneur, aie pitié, Père, et pardonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ton sang se répande sur nous, pour nous laver, pour nous purifier, nous sanctifier. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Par ton Saint-Esprit, consume en nous toute semence qui n'est point de toi, tout ce qui ne te glorifie pas. Émonde-nous, Seigneur, de toute branche morte, de toute œuvre morte, de tout ce qui n'est point pour ta gloire. Ô Père, aie pitié dans ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, répands sur nous ta faveur, répands sur nous ta faveur, répands sur nous ta faveur, couvert du sang de l'agneau, que nous ayons un libre accès dans ta présence, couvert du sang de l'agneau, que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, nous tenir avec assurance devant toi. Père, nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de cette nation, d'avoir pitié de nos familles. Merci Père, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimés, nous allons demander que ce temps soit sous le plein contrôle du Saint-Esprit qui manifeste sa gloire, qui manifeste la puissance du Père. Que ce moment appartienne au Dieu vivant, qui nous oriente lui-même, qui mette dans nos bouches les paroles qu'il faut, qui nous instruise, qui nous inspire, car nous ne savons pas souvent ce qu'il convient de demander, mais par son Saint-Esprit, il sait ce qu'il nous convient de demander, alors que ce temps de prière et d'intercession soit sous son contrôle, sous son autorité, au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, viens prendre la place du roi. Viens conduire ce temps. Dispose nos cœurs, chacun de nos cœurs, à te louer, à nous tenir dans ta présence, à élever vers ton trône, vers le trône du Père céleste, des prières et des supplications qui agréent le Père. Viens, Saint-Esprit, nous conduire et prends la place du roi dans ce moment. Déploie ta puissance et touche des vies, touche des cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ô Père, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ta présence qui ne nous fait point défaut. Béni sois-tu, Père, car même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Toi tu demeures fidèle. Toi tu demeures fidèle. Et tu es présent, Père. Tu répands sur nos vies ta grâce et ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Bien-aimés, ce soir, nous allons, sur la base de la parole de Dieu, notamment sur le texte de Marc chapitre 10, les versets 46 à 43, orienter nos prières. Sur la base de ce passage, nous allons prier le Seigneur pour nos vies, prier le Seigneur pour nos familles, prier le Seigneur pour l'Église, prier le Seigneur pour cette nation particulièrement et pour toute autre nation. Je vais lire la parole de Dieu pour nous donner les orientations nécessaires pour ce temps de prière. Marc chapitre 10, les versets 46 à 53. La Bible nous dit ceci. Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Je lis la parole de Dieu. Marc 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Tu peux le répéter avec moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Je le répète encore. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Je veux que tu notes cela. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit,
appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Jésus-Christ, donc, arrive à Jéricho avec ses disciples. Et lorsqu'ils ont fini leur mission à Jéricho, au moment de sortie de Jéricho, il y a une foule donc qui les suit. Et dans cette foule, il y avait le fils de Timée, appelé Bartimée, un mendiant aveugle, qui était au bord du chemin au moment où il sortait de Jérusalem et de Jéricho, pardon, et que cette foule les suivait. Il y a un aveugle nommé Bartimée, fils de Timée, qui était assis au bord du chemin. Bien-aimé, Bartimée n'était pas dans Jéricho avec Jésus, les disciples et la foule. Jésus finit son ministère et au moment de sortie, il rencontre ou il trouve sur son passage Bartimée, fils de Timée, qui était assis au bord du chemin. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la première leçon de ce soir, c'est que ton tour arrive. Bartimée n'a pas assisté en griffe à la campagne à la croisade ou à la campagne d'évangélisation ou à l'œuvre que Christ a accomplie dans Jéricho. Bartimée était assis dans son coin et Jésus est venu le trouver là, si je peux m'exprimer ainsi. Jésus-Christ sait où tu te trouves. Il sait la condition dans laquelle tu te trouves. Il sait exactement et précisément où est-ce que tu te trouves. Et il est capable de te trouver là. Ne pense pas qu'il ne sait pas où tu es. Il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas ce que tu vis. Le Seigneur est venu trouver Bartimée là, assis au bord du chemin. Bartimée ne faisait pas partie des disciples de cette foule qui suivait Jésus, ou de cette foule qui a été témoin de ce que Christ a accompli, qui a entendu. Bartimée était dans son coin, à son lieu certainement habituel, au bord du chemin, mendiant étant aveugle. La seule chose que Bartimée a eue, Bartimée a entendu que Jésus-Christ de Nazareth était dans la place, comme on le dit. Et cela a suffi à Bartimée. Bartimée, étant aveugle, n'a pas vu ce que Christ avait accompli auparavant. Bartimée, étant aveugle, n'a pas vu peut-être, si on peut le dire, on peut l'exprimer ainsi, toutes ces affiches, il n'a pas vu, mais il a su, il a entendu dire que Jésus-Christ de Nazareth était là. Et cela a suffi.
Cette parole qu'il a entendue, rappelons-nous que Hébreux 11, le verset 1 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'il a entendu, Jésus-Christ de Nazareth est là, a suffi à booster la foi de Bartimée, a suffi à la mener à crier à Jésus-Christ. Bartimée savait certainement qui était Christ parce qu'il a dit « Fils de David ». Bien-aimé, combien de personnes à cette époque-là savaient que Jésus-Christ était le fils de David? Christ avait posé une fois la question à Pierre et aux disciples. « Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens pensent que je suis ?» Chacun avait une idée de qui pouvait être Jésus. Pour certains, c'était simplement le fils de Joseph et de Marie, ou simplement un charpentier, ou un prophète. Mais Bartimée savait que Jésus-Christ était de la lignée de David, que Jésus-Christ était descendant de David, que Jésus-Christ était le Shiloh, était le Messie promis, le roi promis qui devait établir pour toujours le règne de David. Bartimée savait qui était Jésus. Il savait. Certainement, tu sais qui est Jésus. Parce que tu es chrétien ou tu as déjà entendu parler de lui. Tu sais qui est Christ. Tu as certainement ta relation avec lui. Tu es dans l'église depuis des années, depuis des mois. Mais est-ce que ce que tu sais de lui te pousse à crier à lui, te pousse à invoquer instamment? Lorsque Bartimée a crié « Jésus, aie pitié de moi », c'était une instance, c'est un cri de la dernière chance. Certainement, il s'est dit, je n'aurai plus l'occasion de trouver Jésus, de rencontrer Jésus. J'ai ici là l'occasion de rencontrer le fils de David, de rencontrer celui qui fait des miracles, celui qui est capable de pardonner. J'ai certainement entendu parler de lui, des miracles qu'il a opérés, de la capacité qu'il a même à pardonner des péchés. Bartimée s'est dit, c'est ma dernière chance, c'est l'occasion que j'ai, c'est l'opportunité que j'ai, je la saisis. Bartimée a crié de toutes ses forces, pendant que des gens autour voulaient l'empêcher de crier. Bien-aimé, Jésus de Nazareth est là, tu ne le vois pas. Bartimée n'avait pas besoin de voir Jésus pour croire qu'il était là et qu'il était capable de trouver une solution à sa situation. Bartimée n'avait pas besoin de toucher Jésus pour savoir qui il était et qu'il était capable de changer sa vie, de changer sa destinée, de changer sa situation. Bien-aimé, tu ne vois peut-être pas Jésus de tes yeux, mais ton âme, ton esprit savent qui il est. Jésus-Christ est là par son esprit. Il est plus près de toi que tu ne le penses. Il te donne au travers de ce moment l'occasion de changer ta vie. Bien-aimé, c'est comme si on te disait aujourd'hui, tu te retrouves en présence, je ne sais pas moi, de Zuckerberg ou de Bill Gates, de quelqu'un qui a la possibilité de changer ta vie à toujours, de quelqu'un qui a la possibilité de donner instruction, de faire quelque chose, de dire quelque chose, et ta situation change, ta situation change à toujours, ou quelqu'un qui est capable, par son pouvoir, par ses relations, de changer ta vie. Tu ne peux pas te trouver en présence d'une telle personne, d'une telle autorité. Je ne sais pas, peut-être je sais pas moi, on peut citer des grands noms de ce monde, du président de la République ou de quelqu'un qui est haut placé. Tu ne peux pas entrer dans leur présence et être toujours le même. Tu ne peux pas avoir l'opportunité d'être en contact avec une personne qui a du pouvoir, qui a de l'influence,
qui a la possibilité de faire de toi une autre personne et laisser passer l'occasion. Imagine que tu es en quête d'emploi et qu'on te dise que le DG de la société est en train de passer. Imagine que tu as ton dossier en main et que le monsieur est en train de passer juste à côté de toi. Quelle serait ton attitude? Imagine que tu as un problème de santé et qu'on te dit le meilleur spécialiste dans le domaine, celui qui est capable d'apporter une solution ou de t'opérer, le seul capable de te consulter, le seul capable d'accomplir cette intervention chirurgicale dans ta vie est en train de passer. Imagine que la seule personne capable de décanter ta situation est en train de passer, est là près de toi, est en face de toi. Quelle serait ta réaction? Est-ce que tu vas t'embarrasser du protocole? Imagine, bien-aimé, Bartimée ne s'est pas embarrassé, il s'en foutait, comme on le dit, de ce qu'il avait sur lui. Bien-aimé, le Seigneur s'en fout de ce que tu as porté. Il s'en fout de comment tu es. Bartimée ne s'est pas soucié de sentir bon ou d'être en costume. Bartimée ne s'est pas soucié de dire non, mon dossier est complet ou bien il n'est pas complet. Bartimée, tout ce qui l'intéressait à ce moment-là, c'était l'occasion d'avoir celui qui est capable de transformer sa vie pour qu'il ne soit plus cet aveugle mendiant, mais pour qu'il soit une nouvelle personne. Le Seigneur ne se soucie pas de combien de, je sais pas, quel habit est-ce que tu as, quelle position, quelle influence, c'est pas ce qui intéresse le Seigneur. C'est pas ce qui intéresse le Seigneur, ton niveau social, c'est pas ce qui intéresse le Seigneur. La parabole des noces nous dit que lorsque le roi organisait ce banquet et qu'il avait adressé des invitations à ses invités, à des personnes certainement d'un certain niveau, d'une certaine condition sociale, et que ceux-ci ont refusé parce qu'ils avaient leurs occupations, mais il a demandé à ses serviteurs d'aller dans les rues, de trouver les mendiants, de trouver les nécessiteux et de venir tel que tu es. Présente-toi au Seigneur. Il n'a pas besoin que tu sois la personne la plus juste au monde. Il n'a pas besoin de cela. C'est justement pour que tu sois justifié qu'il est venu. C'est justement pour que tu sois pardonné qu'il est là ce soir. Au travers de ce moment, vois Jésus-Christ qui vient à toi. C'est justement parce que tu es misérable qu'il vient à toi. C'est justement parce que tu as le cœur brisé qu'il vient à toi. C'est justement parce que tu es malade qu'il se présente à toi. C'est justement parce que tu es limité qu'il vient à toi. Le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu justement pour les pécheurs. Il est venu justement pour les malades, pour les faibles, pour les nécessiteux. Il est venu justement pour cela. Ne te soucie pas de qui tu es, de qu'est-ce que tu as, comment tu peux te présenter. Présente-toi tel que tu es. Oublie ce que les gens racontaient sur toi. Oublie ce que tu as entendu. Oublie ce que ton environnement te présente. Oublie ce que tes yeux te présentent ce soir. Je voudrais que tu sois en griffe aveugle comme Bartimée. Bartimée, il savait même pas qui était devant lui. C'était pas ça qui lui importait. Bien-aimé, arrivé un certain moment, ferme les yeux sur ta réalité, sur ce qui t'entoure, sur ce qui te bloque, sur l'entourage, sur ce que tu entends, sur ce que tu vois. Que tes yeux physiques soient fermés et que tes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Bartimée était cet aveugle physiquement, mais spirituellement, il savait qu'il avait en face de lui.
Ils voyaient Jésus-Christ, fils de David, qui est venu pour sauver, qui est venu libérer, qui est venu apporter le salut à Israël. Alléluia. Ce soir, le Seigneur te dit, Côte d'Ivoire, ne te soucie pas de ce qui est autour de toi. La Bible dit que lorsque Bartimée criait, des gens le reprenaient, voulaient l'empêcher d'approcher Jésus. Des gens certainement lui ont dit, oh, quitte-la, tu es sale, tu sens, Jésus-Christ ne va pas te voir. Qui tu es? Oh, pousse là-bas, mendiant, tu n'es pas capable, tu es misérable. Toi-même, tu es qui? C'est pas possible. Bien-aimé, tu as entendu certainement des choses. Ton cas est difficile. Toi-même, c'est pas la peine. Tu ne vas jamais changer. Non, tu es trop pécheur. Toi-même, là, Dieu même, là, il va pas te pardonner. Je ne sais pas ce que tu as entendu. Bien-aimé, Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce que tu entends. Oui, aujourd'hui, les gens sont troublés à cause de ce qui se passe. Ah non, les gens s'agitent. Les partis politiques ont dit ceci. On est là, on prête l'oreille aux informations, on écoute RFI, on écoute, je sais pas, les médias internationaux, on est braqués sur les journaux, sur les réseaux sociaux. Considère tout cela comme la foule. Considère tout cela comme la foule. Aie seulement les regards sur Jésus-Christ. Tout ce qui se passe, aie seulement les regards sur Jésus-Christ. Ne vois pas. N'entends pas ce que les gens disent, ce qui se passe. Bartimée, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas conscience de la foule et qu'il n'avait pas conscience de ce que les gens disaient. Non, je n'ai pas dit de nier. Mais Bartimée n'en tenait pas compte, il n'en a pas tenu compte. Parce que son objectif, c'était d'arriver à Jésus-Christ pour que sa vie soit transformée, pour que sa vie change. Quel est ton objectif? Quelle est ta priorité? Bien-aimé, quand tu as un problème, ta priorité, c'est de voir la situation changer. Ce qui se passe autour, ça t'intéresse pas. Les murmures, les rumeurs, ça t'intéresse pas. Tu es bien habillé, tu es mal habillé, ça t'intéresse pas. C'est pas ça qui est important. C'est l'objectif que tu veux atteindre qui est important. Si tu veux te laisser retenir par ce que tu vois, ou par ce que tu entends, ou par l'obstacle qui se dresse devant toi, tu vas rater l'occasion. Lorsqu'on parcourt la Bible dans la suite, je n'ai pas lu, sauf erreur de ma part, que Jésus-Christ est repassé encore par cette route. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Mais on n'a plus entendu parler de Bartimée. Parce que certainement sa vie a changé. Ou Christ simplement n'est plus repassé sur ce trajet. L'occasion t'est donnée ce soir. Ne remets pas à demain. Présente-toi au Seigneur tel que tu es ce soir. Dis-toi que c'est l'ultime chance que tu as. L'ultime occasion que tu as de crier à Jésus-Christ, au fils de David, pour que ta situation change. Jésus-Christ s'en fout de la foule. Ce qui l'intéresse, ce qui a intéressé Jésus, c'était Bartimée. C'est la foi de Bartimée, la détermination de Bartimée qui a attiré son attention. Il y avait certainement plusieurs aveugles, il y avait certainement plusieurs mendiants. Jésus-Christ a certainement rencontré des cas plus graves. La foule qui était là, des gens avaient leurs problèmes, mais ça ne l'a pas intéressé, ça ne l'a pas stoppé dans sa marche. Ce qui a stoppé Jésus dans sa marche, ce qui l'a amené à s'arrêter pour prêter attention à cet homme, c'est sa foi, c'est sa détermination. Bien-aimé, sans la foi, il te sera impossible d'être agréable à Dieu et de voir le Seigneur s'arrêter pour donner solution, pour changer ta vie, pour apporter quelque chose. Côte d'Ivoire,
aie foi en ton Dieu. Tu veux voir sa gloire, alors aie foi en lui. Seulement notre foi pourra amener le Seigneur à s'arrêter sur notre cas pour le traiter. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce que les disciples ont dit au Seigneur, arrête-toi, ou que la foule, non, mais c'est la foi, la détermination de Bartimée. Jusqu'où es-tu prêt? Es-tu prête à aller? Jusqu'à quel niveau es-tu prêt à crier au Seigneur pour qu'il intervienne? Jusqu'où es-tu prêt à persévérer? Il ne s'agit pas peut-être de le faire une fois. Bartimée a certainement crié une première fois. Les gens lui ont dit de se taire, mais Bartimée ne s'est pas laissé faire. Il a persévéré, il a insisté. La Bible dit qu'il a crié encore plus fort. Il a crié encore plus fort. C'est pour dire que tu ne dois pas baisser les bras. C'est pas parce que tu as prié une fois que tu n'as pas eu l'exaucement que tu vas te taire. Bien au contraire, prie encore plus fort. Crie encore plus fort. Insiste davantage. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, c'est ce que j'avais à cœur de partager avec toi, avec quelqu'un. La situation de Bartimée. Bartimée s'est débarrassé de ce qu'il avait. Au verset 50, il est dit, il a jeté son manteau. Tout ce qui le rendait lourd, tout ce qui pouvait l'empêcher d'avancer. Il s'est levé, il est allé vers Jésus. Bartimée n'est pas passé par 4 chemins lorsque Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Il lui a dit simplement, je veux recouvrer la vue. Est-ce que tu sais exactement ce que tu attends du Seigneur? Ou bien tu es encore indécis? Tu ne sais pas finalement quelle est ta priorité. Tu ne sais pas finalement qu'est-ce que tu veux demander à Dieu. Il y a tellement de choses. Bien-aimé, ce soir, assieds-toi et examine-toi. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important. Quel est le levier qui doit être actionné pour que tous les autres domaines soient impactés? L'essentiel, ce n'est pas de traiter la manifestation ou les symptômes, mais c'est la cause, c'est la racine qui doit être traitée. Bartimée aurait pu demander au Seigneur d'être riche parce qu'il était mendiant, mais il savait que s'il recouvrait la vue, sa vie entière allait être changée parce que la Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Bartimée allait passer des ténèbres à la lumière. Il a changé de statut. Bartimée allait être capable de pouvoir certainement s'adonner à une autre activité. Il allait être capable de mieux voir comment est-ce que lui-même se présentait pour changer sa situation. Quel est le levier qui doit être actionné dans ta vie pour que tous les autres domaines soient impactés? Il ne s'agit pas de venir devant le Seigneur avec des choses peut-être, je ne sais pas moi. Ne t'embarrasse pas de plusieurs choses. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Bartimée n'a pas demandé plusieurs choses. Comme Salomon, lorsqu'il s'est présenté devant le Seigneur, il n'a pas demandé plusieurs choses. Il a juste demandé la sagesse. Et puisque c'était l'essentiel, c'était le point clé, cela a déclenché les autres bénédictions. Que le Saint-Esprit ce soir t'éclaire, afin que tu saches le point clé qui dans ta vie doit être changé, doit être touché pour que tous les autres domaines soient impactés. Comme un effet domino. Quand tu touches la bonne pièce, c'est tout le reste qui est impacté. Mais si tu vas toucher une pièce qui est au milieu, bien qui est à la fin, il n'y aura pas d'impact. Quel est le levier important de ta vie que le Seigneur doit bouger
pour que toute ta vie, tous les domaines de ta vie, tout ton environnement soit transformé et soit impacté. Quelle est la chose? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Pardon. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? La question t'est posée ce soir. La question t'est posée ce soir. Au-delà de la vue, Bartimée, par sa foi, a été sauvé. En réalité, Jésus a récompensé la foi de Bartimée. Il est allé au-delà. Il est allé au-delà. Bartimée n'a pas simplement recouvré la vue, mais il a été sauvé. Il a été sauvé. Le Seigneur veut aller au-delà. Il le dit, il est capable, infiniment capable de nous exaucer au-delà de ce que nous pensons. Ce que le Seigneur veut, c'est notre salut, c'est aller au-delà. Faire en sorte que nous n'ayons pas simplement les choses matérielles, mais que au-delà de cela, nous soyons sauvés, nous soyons transformés, que nos vies soient impactées et que les vies des autres soient impactées. Je veux m'arrêter là pour ce soir, afin que pour le temps qui nous reste, nous puissions élever la voix vers le Seigneur. Je ne sais pas la situation pour laquelle tu veux crier à Jésus ce soir. Mais sache une chose, que c'est ta foi, ta détermination qui amènera le Seigneur pas seulement à t'exaucer pour ce que tu lui demandes, mais aller au-delà. Pas simplement guérir, mais sauver. Pas seulement sauver ou racheter, guérir ton frère ou ta soeur ou ton père ou ta mère, mais le sauver lui-même. Pas seulement te donner un enfant, mais faire de toi un homme, une femme qui le sert, qui le loue, qui est un témoignage vivant de sa parole, qui est régénéré pour sa gloire. Sinon, à quoi servirait un miracle? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, parle au Seigneur. Shalom Marie-Louise, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom à Maman Yokoyo Estelle, à Pénisson Tapé, à Krakrou. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À Raïssa, que le Seigneur te bénisse. Merci pour votre présence. Nous allons prier. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Qu'est-ce que tu attends que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends que le Seigneur fasse pour ta famille? Qu'est-ce qui va bouleverser, impacter ta vie? Et nous allons terminer par le sujet en faveur de la Côte d'Ivoire qui nous préoccupe. Il y a aussi la Guinée qui n'est pas épargnée, qui est en plein processus électoral. Les États-Unis également, bien d'autres nations, que le Seigneur intervienne. Pour qu'au-delà de la situation, du contexte électoral dans lequel nous sommes, qu'au-delà de cela, le Seigneur intervienne pour changer cette nation, pour nous faire entrer dans une nouvelle saison, pour restaurer les vies, pour établir à la tête de cette nation des hommes et des femmes qui le craignent, pour que nous ayons des nations qui sont basées
sur la justice de l'Éternel, remplis de crainte de l'Éternel, dans lesquels la paix du Seigneur règne, la restauration, la prospérité du Seigneur, une des nations dans lesquelles des âmes sont gagnées au Seigneur. Ce n'est pas simplement le contexte politique que Dieu veut changer. Ce n'est pas simplement, je ne sais pas moi, un pouvoir, non. Dieu veut aller au-delà pour sauver, pour restaurer, pour rétablir, pour transformer. Prie le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que ce soir, tu viens nous interpeller, chacun d'entre nous, Père, nous ne sommes pas épargnés, personne n'est épargné. Tu viens nous interpeller ce soir sur le fait que tu veux nous toucher. Tu es sensible aux situations dans lesquelles nous nous trouvons. Tu es sensible aux situations dans lesquelles nos familles se trouvent. Seigneur, tu n'es pas indifférent. Tu n'es pas indifférent. Mais tu veux, Éternel notre Dieu, que nous puissions nous approcher de toi tel que nous sommes, sans nous préoccuper du qu'en dira-t-on, sans nous préoccuper des obstacles qui nous entourent, des blocages. Ce soir, tu veux que nous nous approchions de ton trône avec l'assurance que tu es notre Père, que tu nous entends, que tu es prêt à nous sauver, tu es prêt à nous guérir, tu es prêt à nous restaurer, tu es prêt à nous rétablir, tu es prêt à nous ouvrir ces portes. Seigneur, si nous nous approchons simplement de toi, Seigneur, nous voici tels que nous sommes. Nous voici avec nos limites, avec nos faiblesses, même avec nos péchés. Éternel, car nous savons que nous ne sommes pas méritants. Nous savons que nous sommes infidèles, nous savons que nous sommes injustes. Éternel, nous savons que nous ne méritons pas ta grâce. Mais ce soir, à cause de ta miséricorde, tu nous l'as dit dans le psaume 106, le verset 1. Ta miséricorde durera toujours et tu es bon. À cause de ta miséricorde, Seigneur, nous nous approchons ce soir de ton trône de grâce, avec nos faiblesses, avec nos maladies, avec nos limites, Seigneur. Nous nous approchons de toi, avec le chômage. Nous nous approchons de ton trône de grâce, avec la stérilité, avec les deuils, les décès que nous connaissons, les difficultés financières. Seigneur, nous nous approchons de toi avec l'Église, ô Dieu qui souffre de ses bergers infidèles, avec l'Église, Seigneur, avec tes serviteurs qui sont épuisés, tes serviteurs malades, tes serviteurs, Père, qui n'ont pas toujours les moyens d'œuvrer comme il faut pour ta gloire, avec tes serviteurs qui peinent à cause des brebis, à cause des fidèles. Nous venons à toi avec la conscience que ton Église n'est pas souvent ce modèle qu'elle doit être, bien au contraire. Seigneur, Père, nous nous retrouvons avec toutes sortes de corruption, de compromission, avec toutes sortes d'iniquités. Seigneur, l'Église a aussi besoin de toi. Nous venons à toi ce soir et nous avons conscience de nos faiblesses et de nos limites. Père, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous ce soir. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de tes serviteurs et servantes. Aie pitié, Seigneur, de tous les hommes de Dieu. Aie pitié de tous les fidèles, de tous ceux qui ont une responsabilité dans ta maison. Seigneur, comme tes disciples ou comme la foule, bien souvent, Père, nous qui pensons et qui disons te connaître, Éternel notre Dieu,
nous constituons des blocages, des obstacles dans la vie de personnes qui veulent simplement venir à toi. Seigneur, aie pitié de nous. Toutes les fois où nous avons constitué ces blocages, par nos attitudes, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions éternelles, dans notre environnement, nous avons été des freins au salut, à la paix, à la joie de quelqu'un. Seigneur, nous avons empêché souvent des gens de nos entourages à cause de nos vies, à cause de nos attitudes, d'arriver jusqu'à toi, de goûter à ta grâce. Nous avons empêché des gens de goûter à ta faveur. Éternel, quand tu nous bénis, nos attitudes égoïstes, Père, empêchent certaines personnes de bénéficier des grâces, de bénéficier des dons que tu as déposés en nous. Seigneur, pardonne-nous, parce que nous nous comportons bien souvent comme cette foule qui a voulu empêcher Bartimée d'arriver jusqu'à toi, alors que nous prétendons te connaître, alors que nous prétendons t'appartenir. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ce soir, nous venons à toi pour que tu nous changes, pour que tu nous transformes. Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. Viens ôter de nos yeux ces écailles qui nous empêchent de voir ton amour dans la vie des autres, qui nous empêchent de voir ta gloire, de voir les autres éternels comme étant le reflet de ta gloire. Viens ôter ces écailles qui nous empêchent de voir combien tu es puissant, ces écailles qui nous empêchent de voir combien tu es bon, combien tu es miséricordieux. Seigneur, nous entendons tellement de choses négatives. Nous sommes environnés de tellement de choses négatives. Aujourd'hui, le contexte politique nous donne de voir un horizon peut-être sombre, que nous ne voyons point ta grandeur. Ce soir, viens par ton Saint-Esprit enlever les écailles de nos yeux, nous guérir de ces cécités, ouvrir nos esprits pour que nous voyions ta gloire, pour que nous nous rendions compte que le Dieu que nous servons est le Dieu du tout possible, est le Dieu grand, puissant, capable, encore aujourd'hui d'accomplir ce qu'il a accompli hier. Seigneur, nous venons à toi, car nous savons que tu es capable d'agir, d'intervenir, au-delà même de ce que nous pensons ou nous imaginons. Seigneur, nous venons à toi pour nos vies, pour nos familles, pour cette nation, et nous te bénissons parce que nous croyons que tu ne nous exauces pas souvent selon ce que nous demandons. Bartimée a dit qu'il veut recouvrer la vue, mais tu lui as donné au-delà de la vue, tu lui as donné le salut, parce que c'est ce qui était important pour lui. Tu as fait de lui une nouvelle créature, tu as fait de lui une nouvelle personne, au point où Bartimée n'est plus resté assis au bord du chemin, mais Bartimée t'a suivi dans le chemin. Seigneur, peut-être aujourd'hui nous demandons simplement l'organisation d'élections apaisées, mais toi tu sais au-delà ce qui est nécessaire pour cette nation. Au-delà, tu sais ce qui est nécessaire pour nos vies. Tu sais ce qui est important, Père, pour nos familles. Nous prions que tu nous visites, que ton plan pour nous s'accomplisse, que tes projets de paix pour nous s'accomplissent, que tes projets de salut, de restauration s'accomplissent pour nous, pour nos familles et pour cette nation. Seigneur, agis au-delà de ce que nous te demandons et transforme-nous, Père. Pas seulement des élections apaisées, pas seulement un environnement politique apaisé, pas seulement la stabilité, pas seulement la paix, Seigneur, mais au-delà, la restauration, le salut des âmes, la prospérité à tous égards, le changement, Père, de paradigme dans cette nation, mais aussi la justice, aussi la crainte de ton nom dans cette nation et dans toutes les autres nations, telles que la Guinée, dans toutes ces nations traversées par des crises, par des difficultés éternelles. Père, tu nous exauces au-delà, car tu sais ce qui est bon.
Tu sais ce qui est bon pour nous. Seigneur, comble-nous de tes grâces. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, accorde-nous le salut. Transforme-nous, restaure-nous, fais-nous passer des ténèbres à la lumière. Fais-nous passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais les objectifs que tu veux atteindre dans nos vies. Tu sais, Seigneur notre Dieu, ces objectifs. Atteins-les, accomplis-les au nom puissant de Jésus. Accomplis-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, pas seulement la guérison, pas seulement un enfant, pas seulement un emploi, pas seulement un financement, pas seulement, Seigneur notre Dieu, une promotion, mais au-delà, Seigneur, au-delà que nos vies soient impactées et qu'au travers de nos vies, nos environnements soient impactés, des vies soient gagnées à toi, des personnes parviennent jusqu'à toi. Seigneur, nous te demandons ta grâce au nom puissant de Jésus et nous avons l'assurance que tu nous exauces, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous te bénissons parce que nous savons que ta miséricorde et ta bonté pour nous demeurent. Quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos infidélités, Seigneur, tu es Dieu. Quelles que soient nos limites, Seigneur, tu es prêt à nous accueillir, à nous recevoir, à accomplir dans nos vies ce que tu veux pour que la gloire te revienne, pour que ton règne s'établisse, pour que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Béni sois-tu encore, loué sois-tu encore pour ce moment que nous avons passé en ta présence, pour ce que tu feras encore dans nos vies, dans nos familles, dans cette nation, en Guinée, Seigneur, aux États-Unis, en France, Père, pour ce que tu feras encore, Seigneur, au Ghana, pour ce que tu feras au Nigeria, pour ce que tu feras, Père éternel, en Somalie, pour ce que tu feras en Afrique du Sud, pour ce que tu feras dans toutes ces nations, Père, qui ont besoin de toi, pour ce que tu feras au Japon, pour ce que tu feras en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, pour ce que tu feras partout, pour que la gloire te revienne, pour ce que tu feras dans ces nations islamiques, pour ce que tu feras dans ces nations bouddhistes. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Père, et que nous puissions, selon ta parole, ô Père éternel, dire tes hauts faits, publier tes hauts faits, rendre témoignage de ta fidélité, car toi tu es fidèle, même si nous sommes infidèles. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, dis-lui merci pour ce moment. Je crois qu'il n'a pas été vain, quel que soit le nombre, quelles que soient les interruptions momentanées, notre Dieu certainement est présent et au travers de ce moment, je crois fermement que quelqu'un a été touché, quelqu'un a été édifié, quelqu'un sera touché, sera édifié, sera transformé, impacté et que son nom soit béni. Je crois fermement que par la grâce de Dieu, nous allons passer par ces quelques turbulences, par ces quelques troubles, mais le Seigneur veut quelque chose de plus stable, de meilleur pour nous, pour nos familles et pour nos nations. Alors Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Ne soyons pas limités, ne soyons pas apeurés par ce qui se passe autour de nous, mais comme Bartimée, ayons la foi. Fondons-nous, appuyons-nous sur ce que nous savons du Seigneur Jésus-Christ, pas sur ce que nous ressentons en ce moment, pas sur ce que nous voyons en ce moment, mais appuyons-nous, appuie-toi sur ce que tu sais de lui, comme Bartimée s'est appuyé sur ce qu'il savait de lui. Il savait que c'était le fils de David. Il savait donc que Jésus était le Messie promis. Il savait donc que Jésus était le Shiloh, l'agneau de Dieu,
celui qui a été promis pour le salut d'Israël. C'est pour cela qu'il a été aussi déterminé pour aller jusqu'à lui. Appuie-toi sur ce que tu sais du Seigneur, afin que quel que soit ce qui se passera, quel que soit ce qui arrivera, tu sois inébranlable et que tu ailles jusqu'au bout et que le Seigneur te fasse voir sa gloire. Que le Seigneur te fasse voir sa gloire. Shalom, révérend pasteur Ake, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes projets, tes cours, qu'il bénisse ta famille, ton ministère. Maman Jackie, que le Seigneur te bénisse. Maman Dani, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, ce soir, nous sommes basés sur le texte de Marc, chapitre 10, les versets 46 à 53, sur ce qui s'est passé avec Bartimée pour nous dire de crier encore plus fort, de continuer dans notre détermination, de continuer notre foi, nous récompensera. Le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que le Seigneur nous bénisse, continuons à prier, à crier à lui, non pas dans un esprit de défaite, mais dans un esprit de vainqueur. Parce que notre Dieu entend et il exauce tes prières. Alors ne soyons pas troublés, chers Ivoiriens, Ivoiriennes. Gardons les regards fixés sur le Fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu, qui a tout accompli pour que nous soyons dans la paix, pour que nous soyons dans la joie, pour que ces projets meilleurs, pas des projets de campagne, non, mais des véritables projets, les vrais projets que le Seigneur a pour nous s'accomplissent. Nous avons terminé sur la brèche pour ce soir, c'est terminé. Nous vous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu le jeudi prochain, sur la brèche, c'est tous les jeudis de 21h à 22h30. Passez le message. Si vous avez un sujet de prière en temps, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière. Nous sommes demandeurs de sujets de prière. Envoyez-nous des messages, envoyez-nous des SMS, inbox, ou bien par Facebook, par WhatsApp ou par les réseaux de téléphonie mobile. Un contact, le plus 225 02 96 2 x 43 02 96 2 x 43. Appelez, laissez un message, ou vous avez message par Messenger, par Facebook, vous pouvez me laisser un message inbox. Vous pouvez aller vous abonner dans le groupe du mouvement Isaïe 62.6. Vous pouvez partager votre sujet de prière là-bas. C'est une plateforme pour les sujets de prière. Ce n'est pas pour diffuser des enseignements, mais c'est beaucoup plus pour prier. Donc, vous pouvez vous abonner à cette plateforme-là. Je vais partager le lien pour vous abonner et partager votre sujet de prière, ou bien même avoir le sujet de prière de quelqu'un et prier pour la personne. En priant, nous soutenons les uns pour les autres. La Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, arrosons nos frères, nos sœurs de nos prières pour que le Seigneur nous arrose, nous aussi, que nous aussi nous soyons exaucés. Alléluia. Et que ainsi nous puissions nous exercer à la prière et à l'intercession. Voilà, je vais vous dire au revoir pour ce soir. Excellente nuit. Que le Seigneur nous donne de dormir en paix, rassuré qu'il est avec nous, quel que soit ce qui se passera, que nos cœurs ne se trouvent point. Et rendez-vous jeudi prochain par la grâce de Dieu. Shalom, 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 shalom.
Bye bye.